Dans cette vidéo, je vous présente quelques règles de politesse à respecter en Allemagne. Ça commence maintenant! Quand on arrive en Allemagne, on pourrait penser, bon, c'est un pays d'Europe de l'Ouest, c'est facile, c'est la même culture que chez nous. Par exemple, moi, dans mon cas, en Amérique du Nord. Eh bien non, il y a des petites choses qui diffèrent. Et j'ai eu plusieurs malentendus en arrivant en Allemagne. Certains d'entre eux se sont même étendus sur des années, des petites choses que je ne faisais pas ou que les autres faisaient qui me dérangeaient. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Et donc, pour peut-être vous éviter ces problèmes-là, j'ai pris différents exemples donc, qui m'ont affecté, comme je disais, et j'espère que ça pourra vous aider. Et si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On commence! Numéro 1. Begrüßen, j'ai pris en note. Ouais, c'est futé, ça, c'est malin. Begrüßen, donc les salutations. Moi, quand je suis arrivé en Allemagne, j'arrivais de Barcelone, donc les gens étaient chaleureux, tout le monde se faisait des câlins, ça se touchait beaucoup. Et j'ai rapidement vu la différence en arrivant en Allemagne. En fait, de ma première heure, j'ai rencontré quelqu'un et j'arrivais pour, je venais de me présenter, donc Mathieu, et j'arrivais pour lui faire un gros câlin et tout d'un coup, comme un couteau, fuck, elle me présente la main comme ça. Et donc, c'est une façon tout à fait normale ici, quand on se présente, de donner la main au début. Alors, même les gars, les filles, n'importe qui, ça va être de donner la main. En temps de pandémie, on avait tendance à faire avec le poing comme ça, mais ça s'est rétabli, le fait de donner la main. Mais rassurez-vous, ça ne reste pas toujours comme ça. Plus tard, les gens, quand ils se connaissent, commencent à faire plus un câlin. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un assez drôle le câlin, en fait, parce que souvent, bon, on fait le câlin, les épaules se touchent, mais le corps ne se touche pas. Et plus les gens vont s'apprécier, plus le corps va se rapprocher jusqu'à ce qu'on arrive à vraiment faire un câlin. Donc, ceux qui habitent en Allemagne déjà depuis quelques années, vous avez peut-être remarqué ça. Sinon, commencez à l'observer. Il y a différentes formes de câlins quand même. Pour les Français de France, la bise, il y a certains Allemands qui vont savoir que les Français font la bise ou qui vont peut-être même apprécier. Il y a beaucoup de francophiles en Allemagne, mais de prime abord, c'est la main la première fois et le câlin par la suite. Également, au niveau des salutations, ce qui est bien, c'est qu'en Allemagne, c'est unisexe. Donc, il n'y a pas de différence si un gars salue une fille salue une fille, un gars salue un gars. C'est la main la première fois, le câlin par la suite, contrairement au Québec, par exemple, où les garçons vont se donner une poignée de main ou une espèce de petit câlin, mais qu'on va faire la bise avec une fille. Bref, on n'est pas sûr, ça dépend qui salue qui. Ici, c'est un traitement universel pour tout le monde, donc déjà, c'est plus facile à démêler. Numéro 2. Les éternuements. Quand on éternue en public, bon, c'est pas un problème. Bien sûr, on fait dans le creux du coude. Mais quand quelqu'un d'autre éternue, c'est quand même important de dire quelque chose. Presque toutes les cultures ont ça. Les francophones vont dire à vos souhaits, les anglophones vont dire bless you, et les Allemands disent Gesundheit, qui veut dire santé. D'ailleurs, c'est étrange parce que dans toutes les cultures, on dit quelque chose quand les gens éternuent, mais on dit rien quand les gens toussent. Selon la légende, l'habitude de souhaiter la santé à une personne venant d'éternuer remonterait au Moyen Âge. En effet, l'un des premiers symptômes de la peste était un fort éternuement, alors que la toux, elle, n'appartenait pas à ces symptômes. Santé! Moi, donc, en arrivant du Québec, c'est peut-être tout personnel ici, mais je prenais pas trop ça à cœur de dire quelque chose quand les gens ont éternué. Des fois, je le faisais, des fois, je le faisais pas. Et il y a des gens, notamment au travail, qui m'ont fait comprendre que ce serait bien que je le dise aussi, comme eux, ils font. Donc, j'ai pensé l'inclure dans ma vidéo pour pas que vous ayez ce genre de problème-là. C'est des petits problèmes, on s'entend, mais quand même. Et puis, quand on tousse, il convient aussi de s'excuser. Donc, ça donne toute une série. En fait, on éternue, hein? Achou! Entschuldigung. Donc, pardon. Et l'autre va répondre Gesundheit. Et après, on dit merci. Dankeschön. Donc, pour résumer, Achou! Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Et très important, on n'éternue pas dans la main qu'ensuite on va donner à nos nouveaux amis. Sinon, dans le creux du coude. Comme ça, on arrive à ne pas transmettre nos virus à nos nouveaux amis. Hein? C'est plus gentil. Numéro 3.
Demander quand on est invité chez quelqu'un. Alors là, ce que je veux dire, demander, c'est de demander des choses quand on est chez quelqu'un, si on peut avoir un verre d'eau, si on peut avoir de la nourriture, tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi au Québec et mes parents m'ont toujours dit quand tu es invité, donc quand je suis invité quelque part, de ne rien demander. On attend que les autres nous offrent quelque chose et s'ils nous offrent ce qu'on veut, on dit oui, merci et voilà, c'est tout. Mais on ne demande rien, on attend qu'on nous offre. Bien sûr, ça crée un problème parce que si, par exemple, on arrive quelque part et on meurt de soif, moi, dans mon cas, j'ai tendance à rien dire et si on m'offre rien, eh bien, j'ai soif, voilà. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé en Allemagne parce qu'eux s'attendent à ce que si tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Et ils le font aussi. Donc, à l'inverse, moi, ça m'a brusqué parce que je recevais des gens chez moi et tout d'un coup, ils me demandaient quelque chose. Puis, wow, moi, je m'attendais à ce qu'on attende que j'offre. Et eh bien non, en Allemagne, vous avez le droit de demander chez les autres si vous avez besoin de quelque chose, poliment, bien sûr, mais c'est possible. Et à l'inverse, ne soyez pas surpris si vous recevez des gens chez vous et qui vous demandent des choses. Pour eux, c'est normal. Et en fait, c'est futé parce que comme ça, c'est direct et il n'y a pas de malentendu. Moi, quand j'invite des gens, j'ai cette tendance-là d'offrir 1000 trucs et de demander tous les 5 minutes parce que je ne veux pas qu'ils manquent de rien. Alors que si on sait que les gens peuvent demander n'importe quoi, n'importe quand, bon, on est plus calme. Et à l'inverse, comme invité, on peut exprimer ses besoins, c'est plus calme. Et il y a beaucoup de cultures qui fonctionnent comme ça. Entre autres, j'en parlais avec des amis turcs à Berlin dernièrement. Eux, il faut demander 3 fois pour être sûr que quelqu'un veut vraiment quelque chose ou non. Par exemple, si on offre, je ne sais pas, une bière, la première fois, ils vont dire non. La deuxième fois, ils vont dire non. La troisième fois, ils vont peut-être dire oui. Ça a un potentiel de créer beaucoup de malentendus. Alors qu'en Allemagne, oui, ça peut brusquer parfois, mais au moins, ça a l'avantage d'être direct, d'être honnête. Numéro 4. Tischbruch. Alors ça, c'est un mot composé de 2 mots, en fait. Tisch, une table, et Spruch, comme une parole, une devise. Et oui, c'est un peu comme dans les films américains, souvent qu'on voit où les gens font la prière à table comme ça, sauf que dans ces cas-ci, souvent, ça n'a rien de religieux. Ils ont tendance, donc, les Allemands, à dire soit une formule avant de manger, pour que tout le monde commence à manger en même temps, ce qui est assez commun dans beaucoup de cultures quand même. On ne commence pas à manger pendant que les autres n'ont rien eu. Et puis, moi, ça m'a bien fait rire quand ma fille a commencé à aller à la garderie, puis qu'elle revenait et qu'elle avait appris des Tischbruch comme ça. Et je vais vous dire donc son préféré parce que voilà, ça me fait rire et puis j'avais envie de le partager. Aua, aua, sagt der Bauer. Die Äpfel sind zu sauer, die Birnen sind zu süß. Heute gibt's Gemüse, übermorgen Sauerkraut, dann ist der ganze Tag versaut. Piep, 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 guten Appetit, Frau Schmid. Je sais pas c'est qui la Frau Schmid, mais ça fait partie du Spruch qu'elle a à sa garderie, où il n'y a pas de Frau Schmid. Enfin, peu importe. Ce qu'on dit généralement les adultes, c'est plutôt Guten Appetit, qui ressemble assez au français, hein, bon appétit. Mahlzeit, qui est un peu plus rough, on pourrait dire, un peu plus bon vivant. Et ce que j'entends souvent, Lass es euch schmecken. Plus vite, Lasst es euch schmecken. So. Numéro 5. Les formules écrites. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis numéro 5. Hein. C'est comme ça m'est venu comme ça à l'idée, puis j'ai mis des numéros dessus. Bon, pardon. Quand j'écrivais des emails au début, en fait, je ne faisais pas trop attention parce que au Québec, on a tendance à être un peu informel. Les gens se tutoient beaucoup. Et en fait, j'ai réalisé qu'en Allemagne, c'est plus rigide que ça et qu'il y a des formes que même... En fait, si on ne les respecte pas, ça peut vexer les gens. Et moi, souvent, j'avais l'impression, oui, mais c'est pas exactement ça que je veux dire. Cette forme... En fait, non, c'est des formes un peu qui veulent un peu rien dire, mais que si elles sont pas là, les gens le remarquent. Donc, mieux vaut être prudent et respecter ces formes-là. Quand on commence un email ou une lettre, bon, les plus formels vont écrire la date en haut.
Bon, ça, je la saute, cette étape-là. Mais pour les trucs plus bureaucratiques, souvent, les gens vont écrire la date, comme je disais, et dire ensuite « Sehr geehrte Damen und Herren », ce qui serait chères dames et messieurs. Hein, on ne sait pas qui va lire ça. Ce serait un peu notre acquis de droit en français. Ensuite, on écrit donc le email, tout ça, et à la fin, il y a toujours, juste avant la signature, avant d'écrire son nom, une petite partie en français, on dirait peut-être salutation ou bonne journée, peu importe. Et eux, c'est un peu plus rigide. Ils vont avoir, par exemple, mit freundlichen Grüßen, qui est une forme qui veut à peu près rien dire, qui est commune. Ce serait avec des salutations amicales. Mais finalement, on ne sait pas à qui on écrit ça, et puis c'est pas trop important, mais mon Dieu, si c'est pas là, ça dérange. Donc, si on ne sait pas quoi écrire, mit freundlichen Grüßen, c'est très neutre. Ensuite, si on connaît les gens un peu mieux, moi j'aime bien écrire viele Grüße, avec les gens du travail par exemple. Et si c'est des gens que j'aime bien, liebe Grüße. Et il y avait, ah oui, ma copine me faisait savoir, mit besten Grüßen, c'est bien aussi. C'est vrai que ça fait sympathique, ça enjolive le texte un peu. Vous pouvez choisir une de ces formules-là, mais mon conseil, n'oubliez pas d'en écrire une sur toutes celles que j'ai données. Sinon, ça fait impoli. Numéro 6. Changer à l'anglais. Alors, à mon avis, si on est dans un autre pays, c'est bon de montrer qu'on essaie d'apprendre la langue. Et même si on ne la maîtrise pas parfaitement, c'est bien d'essayer au début. Et souvent, ce qu'on va remarquer en Allemagne, c'est que les gens vont passer à l'anglais. Mais comme ça, au moins, l'impolitesse ne vient pas de nous. Par contre, un conseil que je voulais donner, c'est de ne pas se sentir mal de ça. Moi, au début, je trouvais que c'était horrible pour apprendre l'allemand, et c'est vrai, c'est super difficile d'apprendre l'allemand parce que les gens se mettent toujours à nous parler en anglais, donc on n'a pas d'occasion de pratiquer notre allemand, de l'améliorer. Et en plus, à un certain moment, je me disais, est-ce que c'est mon allemand qui est mauvais? Les gens ne veulent pas parler avec moi? Eh bien, non. Ce qui se passe, c'est que pour les Allemands, c'est plus important pour eux d'apprendre ou de pratiquer l'anglais que d'apprendre l'allemand. Ça leur vient peut-être du fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était occupée et les Américains n'étaient pas très connus pour apprendre l'allemand. Donc, c'est les Allemands qui changeaient à l'anglais, et peut-être qu'ils font ça plus naturellement, même de nos jours. Mais bref, mon conseil, essayez toujours de parler allemand premièrement, parce que c'est toujours gentil, c'est toujours bien apprécié. Mais ne soyez pas insultés si les gens changent à l'anglais. Ce n'est pas un jugement de valeur sur la qualité de votre allemand. C'est tout simplement qu'eux voient une occasion de pratiquer leur anglais et ils ont bien envie de pratiquer. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est que du moment qu'ils m'identifient comme francophone, et ça ne prend pas beaucoup de temps avec l'accent de toute façon, ils vont souvent penser que je suis français. Ils vont parfois dire des trucs comme bonjour, merci, pardon. Parfois, je me dis, bon, est-ce qu'ils se foutent de moi? Et non, pas du tout. En fait, ils sont souvent contents de connaître quelques expressions de français. Et comme je disais plus tôt dans la vidéo, il y a beaucoup de francophiles en Allemagne et c'est plus un signe d'appréciation, donc ils ne se foutent pas de nous. Il faut dire que j'étais un peu sensible à ça parce que souvent, avec l'accent québécois, on a l'expérience aussi en France que les gens vont dire « Ah, tu viens du Québec, tabernacle! » Ce qui d'ailleurs, je le dis ouvertement aussi aux auditeurs de France, c'est pas très apprécié. Faites pas ça, s'il vous plaît. Et voilà, c'était mes quelques petits conseils de politesse ou de différences culturelles en Allemagne. Il doit en avoir tellement d'autres. Si vous pouvez penser à quelques-unes, écrivez-moi-les en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parlez-en à vos amis et à plus!